Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette première quinzaine. Ça va compléter les énergies mensuelles. Alors, vous avez, à l'endroit, c'est toujours mieux, la lune de manifestation. Exprimez vos talents et votre magie. Donc, c'est une période pendant laquelle vous aurez envie de créer, de concrétiser certaines choses. On voit qu'il y a une magie entre les mains, entre les deux mains. Il y a cette notion de facilité à entreprendre, de fluidité, d'inspiration, de fertilité des projets également. C'est une invitation à vous exprimer, à demander, à vous lancer, à oser concrètement. Il peut y avoir une notion de récolte également, de récompense, de reconnaissance, peut-être vis-à-vis d'un projet professionnel, d'un diplôme, une réussite, une réponse, un verdict que l'on attend. C'est une invitation à mettre vos ressources en avant, à utiliser vos nombreux talents. C'est associé à l'énergie du dragon d'air qui vous parle et qui vous dit « Rapide et silencieux, le dragon d'air inspire la sérénité ». C'est une énergie tranquille. Alors rapide et silencieux, il va vite, en silence. Il est dans l'air, donc il est dans la communication, dans l'expression. Donc il y a une notion de sagesse, encore une fois de fluidité, de facilité dans les énergies. Et il inspire la sérénité. Donc là, on est dans une énergie plutôt calme, plutôt tranquille, où on progresse, on avance sans difficulté. Comme s'il y avait une forme de période sur laquelle eh bien, il était bon d'agir. Vous allez ressentir sur cette quinzaine que les choses avancent plus facilement, les projets, les inspirations. Il y a moins de... peut-être aussi une forme de regain d'énergie, une forme de facilité dans le quotidien. Quelque chose de moins lourd, de plus léger. On voit qu'il y a quand même cette notion d'aisance. La sérénité, elle vous apporte la paix de l'esprit. Je pense qu'il y a aussi de nombreuses questions qui pouvaient être en suspens, auxquelles vous avez maintenant accès aux réponses. Donc, beaucoup plus de clarté, comme je vous l'ai dit précédemment, des réponses qui arrivent, des verdicts, une forme de récompense ou une clarté. On sait ce que l'on veut, on sait où on va. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un chemin que l'on entreprend de manière très simple, naturelle, instinctive. Et avec le Béline, vous avez, waouh, la clé du destin. Là, ça vous parle de libre arbitre, de destin et de chance. Donc, on voit clairement que sur cette première quinzaine de septembre, vous avez la baraka, vous avez la chance de votre côté, ça va être facile, il y aura des appuis, des soutiens, on sent une grande confiance en vous aussi, d'où cette sérénité, cette paix intérieure, vous savez ce que vous voulez et vous obtenez des résultats positifs. Alors on va aller voir votre défi. Bon, votre défi, il est clairement ici l'idée de garder l'espoir, de ne pas baisser les bras, de continuer à prospérer ainsi, de profiter du bonheur, d'être dans la joie. D'être dans la joie, dans l'espoir, d'exprimer encore une fois vos talents. Vous serez particulièrement favorisé dans tous les domaines artistiques, créatifs, la beauté, l'esthétique. C'est aussi une belle période pour prendre soin de soi, de son corps, de son aspect physique. Vous voyez, il y a une notion comme ça, on va se sentir bien dans son corps aussi, en grande forme, on vous sent en confiance. Alors,
la clé, le conseil sur cette période, la sagesse. Ça rejoint le dragon d'air, c'est la réflexion, le discernement, la clairvoyance. Ce que je ressens, c'est que ça va être vraiment, le conseil, ça va être de suivre ce qui vous appelle, tout simplement votre intuition qui sera bonne, parce que vous savez pertinemment ce qui est juste ou pas pour vous. Vous savez pertinemment si cette opportunité, cette chance, elle est pour vous ou pas. Vous ressentez le potentiel de quelque chose. Et avec la clé du destin, j'ai la sensation que vous êtes à un carrefour de votre vie qui vous permet justement des changements importants. Donc pour certains, les changements ils vont être d'ordre physique. Pour d'autres, ça va être quelque chose de plus matériel, peut-être se lancer dans une entreprise, dans un projet, dans une nouvelle activité. Il peut y avoir aussi la sensation de renaître à soi, hein, d'avoir un état d'esprit également nouveau. Il y a quelque chose qui en vous aussi vous permet d'avoir davantage confiance et on voit que vous savez exactement quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, quels sont les investissements sur lesquels vous pouvez vraiment foncer. Il y a cette fluidité-là également. Alors, on va aller voir les différents domaines. On va prendre le tarot. Très très beau. Alors on va compléter avec le witchy. Alors dans le domaine matériel, c'est-à-dire le travail, l'argent, le quotidien, vous avez un 2 de bâton, donc on voit bien hein, que vous êtes en train de préparer quelque chose, vous planifiez. On peut être vraiment avec cette notion de sagesse dans des réflexions, on fait les comptes, on évalue, on fait un petit peu le bilan, on fait le point, on prépare quelque chose, on prépare l'avenir. On hésite peut-être aussi entre deux situations, il y aura pour certains des choix à faire. Il peut y avoir des associations. Il y a un potentiel ici, il y a un potentiel, il y a quelque chose que vous êtes en train effectivement de préparer, de manifester. Ça peut être une réorganisation. Alors, ce qui peut pêcher un petit peu, ce qui peut poser problème, c'est un manque, peut-être une attente. Alors, soit un manque d'information, où on vous dit qu'il faut bien creuser les choses, et la sagesse vous invite à ça, de toute façon, à bien faire les choses, à creuser, à aller chercher l'information, à bien réfléchir, à planifier, à organiser, à faire preuve de discernement, hein, à faire les choix qui soient justes. Donc on peut ressentir ça également ici. Il y a la notion également de rester discret, rester secret par rapport à vos projets, hein, ne pas tout dévoiler. Ça peut être important pour le moment de garder ça pour vous, de garder ça un petit peu protégé. Et puis pour d'autres, il y a peut-être la notion d'attendre justement hein, ce verdict, ce papier important, cette réponse qui se fait attendre. Vous pouvez ressentir aussi quelque peu d'anxiété. On voit, alors on avait la carte du dragon d'air qui vous parlait de sérénité parce que justement il vous aide à transmuter, à vous libérer hein, de cette tension intérieure, peut-être de ces doutes. Hein. Alors attention à ne pas tomber dans un excès voilà, justement de stress parce que vous êtes dans cette effervescence des préparations et du coup est-ce que ça va fonctionner, il y a plein de questions qui vont venir avec et là attention quand même à pas voilà à trouver un moyen finalement d'évacuer tout ce stress, de pas vous poser trop de questions, d'être vraiment aussi dans l'idée de suivre votre instinct, votre première intuition. Là, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi, de ne pas se laisser déborder par tout ce côté peut-être administratif aussi, sans pour autant le négliger, mais sans pour autant en faire toute une montagne. Les choses vont arriver lorsque ce sera le bon moment. Hein. On vous dit que ça arrive. Et avec la clé de la destinée ici, rien de, rien de grave, hein, puisque vraiment vous avez ici la chance de votre côté pour manifester vos projets. Donc même si voilà le papier, le résultat se fait un petit peu attendre, ne tombez pas ici dans le stress. Alors
Peut-être que oui, ça peut vous déstabiliser, il peut vous manquer une pièce au dossier par exemple, mais j'ai pas d'autres cartes qui indiquent voilà, de grosses problématiques. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Dans le domaine relationnel, vous avez un très beau 6 de Pentacle qui nous parle d'aide, de soutien, de confiance, d'être ensemble, de faire des projets communs, de se soutenir, d'être présent pour l'autre, d'empathie. C'est une relation saine, équilibrée, juste. Donc c'est très beau. On va associer du witchy aussi également, et puis d'autres cartes. Vous voyez, vous avez la carte du cœur, la carte de l'amour, et voilà, on y retrouve un couple ici. Donc c'est très très beau. Au niveau relationnel et notamment amoureux, on retrouve ici une harmonie. Il n'y a pas d'autre terme. On voit des échanges, des discussions, des mots d'amour également. Alors là, clairement, il y a quelqu'un autour de vous, hein, que ce soit un amoureux, une amoureuse ou bien du soutien. Il y a une relation, une connexion très importante, très forte qui apporte justement ce soutien, cet amour dont on a besoin. On y voit des discussions, des échanges. Il peut y avoir cette notion d'accord, de parler aussi voilà, d'une relation très équilibrée, très saine. Alors on va rajouter d'autres cartes par-dessus. Ah, on a ici une remise en question. On a les... Oh, ok. Très, très bien. Alors, vous voyez, cette harmonie que l'on retrouve ici, elle peut passer pour certains après une sorte de remise en question et même quelqu'un, ou vous, quelqu'un qui admet ses torts. Là, on y voit des discussions, des échanges où on se réconcilie, où on remet un peu les pendules à l'heure pour que ce soit plus équilibré. Vous voyez, ici, il y a une balance sur la carte. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quelqu'un ici a commis, entre guillemets, une erreur. Donc, voilà, quelqu'un a des regrets. Et il y a une question ici d'ego. Quelqu'un qui peut être aussi un petit peu têtu, un peu borné, mais qui là est en train de s'en rendre compte. Il y a une notion d'effort commun. On fait des efforts communs, on discute de comment on peut améliorer la communication, améliorer la connexion, parce que c'est surtout l'amélioration de la connexion qui est importante, mais forcément ça passe par l'idée de se dire, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ce que l'on a pu ressentir, d'admettre ses torts, que chacun les reconnaisse, etc. Donc cette remise en question ici, après voilà, une petite dispute et certainement une notion aussi de souplesse à avoir. Hein. Donc on est dans le compromis, dans l'idée de modérer les choses, de trouver voilà, un point qui facilite la connexion entre les deux. Donc on met un peu l'ego de côté, quelqu'un a des regrets, quelqu'un s'excuse, des remises en question saines ici en tout cas. Alors on va terminer avec une petite carte des chakras. Chakra couronne, c'est merveilleux. Je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une partie du divin. Donc là, il y a l'idée d'apprécier. Hein. Alors c'est exactement ce que vous disait cette carte. Votre défi, ça va être ça. Ça va être aussi d'apprécier la beauté de la vie, même si effectivement, d'un côté, il peut y... Alors on vit dans un monde de dualité. Donc d'un côté, il y a dans le quotidien de la monstruosité et en même temps il ne faut pas passer non plus à côté de la beauté de la vie. Donc c'est ce juste équilibre là, c'est profiter de ces petits moments, c'est savoir vivre l'instant présent, savoir apprécier un bon moment, savoir pardonner, savoir encore voilà, trouver refuge, pardon, trouver dans la nature par exemple, dans le silence, dans les petites choses du quotidien, notamment voilà, un moment avec ses proches, un bon livre, etc. Trouver l'épanouissement, voir le bon côté de la vie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est savoir voir le bon côté de la vie, le bon côté des choses. Donc dans cette notion voilà, d'optimisme, de verre à moitié plein plutôt que vide. Et je pense que là, vous allez aussi avoir sur cette période des événements en fait qui vont vous redonner aussi cet état d'esprit-là. Soit auprès, comme on l'a vu, hein, d'une personne, quelqu'un par exemple, voilà, une situation qui s'améliore au niveau personnel, mais ça peut être aussi hein, dans vos démarches matérielles. Donc voilà pour vous les amis Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.